Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas. Clique ci-dessous et puis abonne-toi tout simplement à ma chaîne en n'oubliant pas la petite cloche pour avoir toutes mes publications, les prochaines vidéos, etc., les exclus, enfin bref, voilà, tout ce que je peux publier. Si tu cherches ta voie, ou que tu n'es vraiment pas sûr de toi, que tu te dis bon bah je fais un pas en avant, je fais 10 pas en arrière parce que voilà, je suis un peu angoissée, je sais pas ce que je fais, moi je vais te dire tout simplement stop. Ton cerveau est en train de s'amuser comme un fou avec toi. Pourquoi je dis ça? Alors, tu cherches tout simplement un plan de carrière, quelque chose, une tringlerie à suivre et tu ne sais pas comment faire et voilà, tu es dans une sphère dans laquelle ton cerveau s'amuse, il s'amuse à te laisser dans une atmosphère qui te maintient en vie et que lui convient. Pour chercher un plan de carrière, tout simple, je vais te le donner. Aujourd'hui, je vais te le donner et il y a quelques étapes à suivre. C'est une tringlerie, un squelette, j'ai envie de dire, qui s'adapte voilà, à chaque personne avec les sentiments et les émotions de chacun. Voilà, donc c'est un plan type. Après, libre à toi de le mettre à ta sauce. Exactement, voilà, c'est exactement ce que je veux te dire. Alors, la première chose, c'est qu'il faut arrêter d'imaginer qu'il faut être bon partout. Voilà. Il y a énormément de personnes, c'est l'attente de la perfection et la peur de perdre des choses, etc. Bon, bref, tout ce que je veux te dire, c'est abandonne tout ce dans quoi tu es pas bon, ou que tu es moyen, ou que tu n'aimes surtout pas. Ça, faut arrêter. Dire ah bah je suis pas bon dans tel sujet, c'est souvent le problème qu'on nous inculque d'ailleurs à l'école en disant bah je suis pas bon en maths donc il faut que je fasse plus de maths de les autres pour être bon. Mais non, c'est pas ça le truc. T'es hyper bon en dessin, ou en dessin technique, en technologie, ou en physique. Bah vas-y, continue là-dedans. Ça veut dire que tu vas briller et que tu vas être excellent et que tu vas être, je sais pas, un master of the year, j'en sais rien. Oui, je sais, j'ai pas un accent anglais terrible, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, tout ce qui est moyen, tout ce qui ne te plaît pas, jette. Privilégie ce que tu aimes, ce que tu fais kiffer et dans lequel tu es bon. Ça, c'est le premier point pour un plan de carrière qui démarre sur des bonnes bases. Le deuxième, c'est hyper facile, tu choisis un truc dans lequel tu as du talent. Donc ça demande un petit peu de réflexion, mais surtout, il faut que tu le kiffes à mort. Voilà, si tu kiffes pas à mort ce talent, c'est pas la peine. Un truc aussi, tu peux te dire, dans lesquels il n'y a pas trop de monde qui maîtrise le sujet. Bon, maintenant avec les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de monde qui gère beaucoup de choses. Mais dans l'ensemble, voilà, tu arrives à trouver quelque chose de plutôt précis, c'est ça qui est intéressant, un talent précis que tu maîtrises, que tu kiffes, et que tu trouves pas grand monde qui peut faire aussi bien que toi. Ça, c'est important. Et le point 3, donc pour voilà, toujours suivre un plan de carrière type, c'est de passer ton temps libre. C'est hyper important d'étudier en fait ton sujet. Même si tu es bon, que tu kiffes, tu vas pas voir le temps passer, mais ton temps libre, exploite-le pour approfondir toujours ton sujet. Ce n'est pas parce qu'on sort de l'école, qu'on a un diplôme qu'il faut s'arrêter d'apprendre. Ça, je le dirais tous les jours à mes clients, mais c'est pas possible. Continue d'apprendre, c'est tous les jours qu'on apprend, c'est tous les jours qu'on devient meilleur, quel que soit son sujet. Donc ça, c'est quelque chose, pour ça que c'est bien lié aux deux premiers points, parce que si tu prends un truc qui te fait vraiment pas kiffer, bah s'il faut en plus que toute ta vie, tu apprennes des choses en lien avec ce projet, ce sujet-là, franchement, oublie quoi. Si c'est pour dire dans 5 ans, j'en ai ras-le-bol de ce que je suis en train de me faire, voilà, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, tu passes vraiment beaucoup de temps libre à travailler, à approfondir, à apprendre énormément de choses sur ce sujet-là. Et cette façon de faire, en fait, ça te permet de devenir meilleur, tout simplement. Et donc plus plus que tu rentres dans un sujet qui est une thématique précise, qu'il n'y a déjà pas beaucoup de monde qui maîtrise le sujet, et que tu continues d'apprendre et de te perfectionner, forcément, tu grimpes, tu deviens simplement meilleur. Et ça, il n'y a rien que l'expérience et le temps qui peut te le donner. Donc c'est surtout à ne surtout pas oublier et à cultiver. Et le dernier point que moi j'adore, c'est devenir la personne qui fait ça le mieux. Alors ça demande quand même un petit peu de temps, hein, ça se fait pas là en un an, mais voilà, tu cultives voilà, ton apprentissage et au bout de quelques années, tu deviens la personne
C'est qu'il faut contacter la personne qui gère tel sujet précisément et qui peut aider telle personne, tel type de personne pour tel sujet. Ça, c'est extrêmement important. Et ça fait partie justement de ta construction de projet. Et le dernier point, j'ai envie de te dire, le cinquième, c'est la cerise, the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, c'est tu passes le reste de ta vie à kiffer. Tu n'oublies pas les précédents points, mais tu passes ta vie à kiffer. Tu kiffes ce que tu fais. Regarde, je suis en train de faire une vidéo, tu regardes mes premières vidéos, il y a eu de la progression. Maintenant, je kiffe de faire des vidéos parce que je sais que derrière, tu utilises tout ce que je dis. Ou alors, si tu les utilises pas, tu fais des commentaires pourris. Et ça me va aussi, parce que c'est comme ça que ça marche. Si j'ai que du positif, je me dis, il y a un problème. Ils sont où les personnes qui critiquent et qui disent là c'est perfectif ce que tu es en train de dire, j'ai une critique là-dessus. C'est comme ça que j'avance, donc c'est super important. Le négatif, surtout pas oublier. Mais ça me fait kiffer parce que ça me permet de revenir au point 3 et de me remettre en question et d'apprendre, etc., etc., etc. En dehors de ces 5 étapes-là, eh bien, dis-toi une chose, c'est que si tu suis pas vraiment ces 5 points-là, cette trame, on va dire à peu près que je t'ai donné, ce squelette, tu vas cultiver ce qu'on appelle les blocages. Et ces petits grains de sable, en fait, ton cerveau, c'est là où, tu vois, il se frotte les mains. En fait, parce que ces petits grains de sable, pour lui, il va les faire grossir, grossir, grossir. Des petits cailloux, eh bien, il va s'en servir pour instaurer de la peur, des angoisses, et vraiment te stopper dans ton élan et faire... enfin, bref, j'arrive même pas à m'exprimer, il t'arrête en plein élan, voilà, clairement. Il arrête de te faire avancer, et j'ai envie de te dire maintenant, alors, tu y vas ou tu y vas pas? Si tu penses que tu as besoin d'aide pour aller plus loin, pour approfondir ce sujet-là, n'hésite pas, regarde ci-dessous, il y a tous mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Voilà, je ne mange pas, donc tu peux me poser toutes les questions que tu voudras, y compris en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre, si c'est pertinent évidemment. Et puis moi je te dis en attendant la prochaine vidéo, sois sage. Ciao ciao.